Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons commencer à nous attaquer au nerf de la guerre, les tarifications, l'argent. Et pour cela, nous allons sauter l'onglet banque. Nous reviendrons dessus un peu plus tard. Et nous allons nous rendre dans le dernier onglet de la configuration, c'est-à-dire tarification. Voilà. Dans l'onglet tarification, nous avons trois sous-onglets, les frais exigibles, les tarifications par niveau et enfin les autres services. Nous allons commencer par les frais exigibles. Alors, les frais exigibles, c'est simplement ce que l'on paye dans votre établissement pour ce qui concerne la scolarité. Alors, pour ce qui concerne la scolarité, on ne se demande pas combien est-ce que ça coûte. On ne se demande pas à quel niveau est-ce qu'on le paye. On veut juste savoir qu'est-ce qu'on paye dans la scolarité. Dans la scolarité, nous avons un frais, par exemple, nous allons cliquer là sur le bouton ajouter. Nous avons un frais qui s'appelle inscription. Donc, nous mettons là inscription. Nous mettons son libellé en anglais. Voilà. Et après, nous avons la possibilité de définir une date limite de paiement. Alors, à quoi va servir la date limite de paiement? Il faudrait que le logiciel vous rappelle vous-même à une certaine date. Attention, la première tranche, la deuxième tranche a déjà atteint sa date limite. Il y a des élèves qui n'ont pas encore fini de payer. C'est ici que nous allons définir ce qu'on appelle dans les dates limites et les dates d'alerte qui seront les dates à partir desquelles le logiciel va commencer à vous lancer des alertes, à vous rappeler d'abord vous-même. Ainsi, lorsque le logiciel vous a rappelé vous-même, vous pouvez maintenant faire d'autres opérations pour savoir effectivement qui n'a pas encore fini de payer. Donc, vous pouvez simplement mettre ici la date limite et la date de fin. Nous allons sauter cette partie puisque ce ne sont pas des paramètres obligatoires. Nous cliquons sur enregistrer. Voilà, le frais nommé inscription a été enregistré. Nous allons enregistrer comme ça trois autres frais que l'on paye dans la scolarité. Par exemple, première tranche. Voilà. Nous mettons la first installment. Voilà. Nous enregistrons. OK. Nous allons mettre deux autres tranches. Deuxième tranche. Second installment. Et la troisième tranche. Ici. Troisième tranche. Third. Voilà, que nous enregistrons. Voilà les frais exigibles qui ont été enregistrés. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à dire au logiciel, à travers le deuxième onglet, nous allons cliquer dessus. Il ne nous reste plus qu'à dire au logiciel, en sixième, l'inscription que nous avons définie coûte telle somme. La première tranche que nous avons définie coûte telle somme, et ainsi de suite. Alors, nous allons cliquer ici et nous allons ajouter une nouvelle tarification. Pour ajouter une nouvelle tarification, nous choisissons premièrement le niveau. Nous savons que les frais sont parfois différents que l'on soit dans un niveau ou que l'on soit dans l'autre. Donc, nous choisissons d'abord le niveau, par exemple 6e. Vous voyez que tous les niveaux apparaissent là, même le niveau de la section bilingue. Nous choisissons 6e. Aller de façon graduelle. En 6e, on paye d'abord quoi? On paye d'abord l'inscription. L'inscription coûte par exemple 15 000.
Et maintenant, très important, vous allez mettre le numéro d'ordre de paiement. Vous allez voir plus loin que le logiciel ne vous demande pas est-ce que vous voulez payer la première tranche, est-ce que vous voulez payer une partie de la deuxième tranche. Non. Le logiciel va simplement vous demander ce que vous voulez payer et c'est lui qui va faire tous les calculs plus tard pour savoir exactement ce qu'il doit payer. Est-ce que c'est l'inscription? Bien. C'est l'inscription de façon logique. Je sais que c'est ce que l'on paye en premier, donc je mets 1. Et comme nous sommes en 6e, nous n'avons pas de série. Nous enregistrons. Voilà. Nous avons donc un frais qui a été enregistré pour la 6e. Nous allons enregistrer les autres frais, toujours en 6e. Première tranche maintenant. Elle coûte par exemple 45 000 et on la paye en seconde position. Ensuite, toujours en 6e, attention là, toujours en 6e, deuxième tranche cette fois-ci, 30 000 en troisième position. Faites attention, il y a souvent une petite ambiguïté entre le chiffre que l'on voit là et celui qui est là. Donc faites attention, nous enregistrons. Et enfin, nous pouvons choisir 6e, troisième tranche, 20 000, que nous allons payer en numéro 4. Vous voyez donc bien comment c'est structuré. En première position, nous allons payer l'inscription. En deuxième position, la première tranche. En troisième position, la deuxième tranche. En quatrième position, la troisième tranche. Vous avez ici les montants. Vous êtes d'accord avec nous sur le fait que s'il faut qu'on fasse comme ça pour 6e, 5e, 4e, ainsi de suite, et puis qu'on revienne sur la section anglophone, qu'on fasse la même chose, c'est un peu fastidieux. Alors, pour aller un peu plus vite, nous avons un autre bouton là qui dit copie des tarifications. Même si la tarification de 5e diffère par exemple au niveau de la deuxième tranche, disons que la tarification de 5e au niveau de la deuxième tranche c'est 25 000, nous pouvons quand même faire une copie. Nous cliquons là sur copier. Nous allons faire une copie de 6e vers la 5e. Nous enregistrons la copie. Vous voyez effectivement que pour la 5e, nous avons déjà le niveau 5e. Malheureusement, ici, nous n'avons pas de coloration pour voir mieux les éléments. Nous allons rechercher ici 5e. Voilà. Vous voyez effectivement que les éléments ont été copiés vers la 5e. Mais nous vous l'avons dit par exemple pour la deuxième tranche que ce n'était pas 30 000, mais plutôt 25 000. Nous allons simplement ici modifier la ligne de la deuxième tranche et la mettre à 25 000. Vous voyez comme c'est pratique, vraiment pratique d'user de la recopie. Nous vous avons parlé de la recopie quand nous parlions des années scolaires. La recopie est très utile. Vous voyez qu'on n'a pas eu besoin de réécrire inscription, première tranche et autres. Nous avons simplement copié et là nous venons changer simplement une information. Voilà. Si nous recherchons encore la 5e, vous allez voir effectivement que pour la deuxième tranche, nous sommes à 25 000. Donc, vous avez donc vu comment est-ce qu'on peut enregistrer des frais exigibles et comment est-ce que l'on peut enregistrer des frais correspondant à un niveau. Nous vous donnons rendez-vous au prochain tutoriel où nous allons encore parler des tarifications et finir avec la partie scolarité, la partie configuration de la scolarité. Merci.